continuité uniforme sur un intervalle. Soit il y a un intervalle, f est dit uniformément continu si pour tout epsilon il existe delta pour n'importe quel x' x secondes appartenant à cet intervalle. Si x' moins x secondes strictement inférieur à delta, alors f de x' moins f de x secondes strictement inférieur à epsilon. Attention, c'est pas la définition de continuité. Je vous rappelle c'est quoi la définition de continuité sur un intervalle. Si vous avez I un intervalle, f elle est dite continue sur cet intervalle. Vous appliquez la formule avec x0. Vous dites pour n'importe quel x0 appartient à l'intervalle, pour tout epsilon, il existe delta. Pour tout x' appartenant à l'intervalle, si x' moins x0 inférieur à delta, alors f de x' moins f de x0 inférieur à epsilon. J'ai noté à la place de x0 x secondes juste pour voir la différence entre ces deux-là. Regardez, en haut, il y a un x0, x', ou bien il y a un x0. Moi, j'ai noté x0 par x secondes. Donc, elle est continue pour chaque x0. Donc, je fixe x0, puis je change à epsilon. Donc, en variant epsilon, je peux trouver delta pour n'importe quel x' qui est proche de x0 ou qui est au voisinage de x secondes. Si x' moins x secondes, donc s'ils sont proches, alors f de x' moins f de x secondes, c'est inférieur à epsilon. Alors que là, non, je fixe pas un x0 bien x secondes. Là, pour n'importe quel epsilon, indépendamment de x, pour chaque epsilon, je peux trouver delta. Maintenant, pour n'importe quelle deux valeurs qui sont très proches entre eux, qui sont, si vous voulez, si vous vous rappelez la définition de voisinage, leur image, c'est dans un voisinage de longueur, si vous voulez, maximum epsilon. Donc, ce n'est pas local, ce n'est pas toujours je varie x0 pour chaque epsilon, je trouve delta. Non, pour tout epsilon, je trouve delta pour n'importe quel x', x secondes dans epsilon. Donc, ça varie tout au long de l'intervalle et non pas sur un x0 fixe. Je sais que f, elle est continue sur x0. Je change x0, f, elle est continue sur un autre x0. Non. Pour chaque epsilon, je peux trouver delta, n'importe quelle deux valeurs de x qui sont proches d'entre eux de distance, si vous voulez, delta, f de x' moins f de x secondes inférieur strictement à epsilon. L'idée, si vous voulez, c'est qu'uniformément continu, cela veut dire que les valeurs de x et les valeurs de y ne changent pas brutalement. F, elle n'est pas en général, elle n'est pas uniformément continue si vous avez des asymptotes horizontales. Ici, j'ai une asymptote horizontale. Donc, f de moins l'infini, c'est plus l'infini, f de plus l'infini, c'est plus l'infini, et c'est très, l'asymptote, ou bien la pente, elle est très élevée. Elle est très forte. Donc ici, en plus et moins l'infini, lorsque x varie un petit peu, f de x varie énormément. Donc, je ne peux pas dire qu'elle est uniformément continue. Là, dans tous ces cas, elle est uniformément continue. Et je donne encore un exemple. Cette fonction, si je prends juste ce domaine-là, f, elle n'est pas uniformément continue. Pourquoi? Si je prends par exemple de 1 plus l'infini, ça va. X varie et f de x ne varie pas très brusque, si vous voulez. Mais entre 0 et 1, et spécialement lorsque les valeurs sont très petites, si x sont très proches l'un des autres, donc x' et x secondes sont très proches, mais regardez, f de x et f de x', f de x' et f de x secondes s'éloignent beaucoup, donc elle n'est pas uniformément continue lorsque x elle est proche de 0. Pareil dans de moins l'infini à 0. Là, il n'y a pas de problème, mais ici, les x sont proches l'un des autres, mais les f de x, les images, s'éloignent très, très les unes des autres. S'éloignent beaucoup les unes des autres. Donc ça, c'est la différence entre uniformément continu et la continuité. Donc dans toutes ces images que je vais montrer, sauf celle-ci, mais la première, f, elle est continue, donc elle n'est pas uniformément continue. Là, f, elle est continue et uniformément continue. Là, si vous prenez juste de 0 à plus l'infini,
f elle est de 0 à plus l'infini, f elle est continue, mais elle n'est pas uniformément continue. Pareil, de moins l'infini à 0, f elle est continue, mais elle n'est pas uniformément continue. On continue le cours. Toute fonction uniformément continue, forcément, elle est continue, mais on a vu, parfois, elle est continue, mais elle n'est pas uniformément continue. Mais si elle est uniformément continue, bien sûr, elle est continue. Et théorème de Hein-Borel, f est continue sur un intervalle fermé et borné. Si f elle est continue sur un intervalle fermé et borné, alors f est uniformément continue sur cet intervalle. Donc là, pourquoi? Alors si f elle est continue sur un intervalle fermé et borné, cela veut dire que f de x ne peut pas avoir une asymptote verticale entre a et b. C'est pour cela f elle est uniformément